là 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 là, Internet a encore frappé. Jennifer Lopez a été récemment aperçue dans cette tenue, ce qui a littéralement secoué Internet. Notre J.Lo international, connu pour avoir un physique hors norme, à l'âge de 54 ans. Oui mesdames, moi j'espère être aussi bien gaulée que ça quand j'aurai 54 ans, je vous le dis. Elle s'est vue lyncher littéralement sur les réseaux sociaux lors de la cérémonie des Health Women à cause de sa tenue. Comme on le voit sur certains commentaires qui ont été publiés par le média Simone sur Instagram, sur lequel je suis tombée le week-end dernier, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo. On peut y lire: elle est enceinte, c'est quoi ce ventre qui sort, n'importe quoi cette tenue, pas du tout adaptée à son âge, elle a été jugée trop vieille pour porter ce type de tenue, pas du tout flatteur, qui faisait ressortir ses seins en dessous, visiblement elle avait le ventre qui pend. Je pense que certains ont des petits problèmes oculaires, parce que visiblement certaines mégères, telles que j'aime les appeler, ne connaissent pas ce qu'on appelle un underboobs. Un underboobs, si tu ne sais pas ce que c'est lorsqu'on voit justement l'apparition des seins sous la poitrine, le dessous de la poitrine qui est volontairement montré. C'est un style de vêtement, un style de coupe, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ça permet de voir le dessous de la poitrine, avoir un côté arrondi assez sexy. Au lieu d'avoir le haut de la poitrine, on a le dessous de la poitrine. Voilà, c'est tout simplement ça. Sur les tapis rouges, la plupart des célébrités et des stars ont l'habitude de porter des vêtements de créateurs, des créations de stylistes pour justement se démarquer. C'est l'occasion de porter quelque chose qui sort de l'ordinaire, mettre en valeur son corps, être un petit peu original, qu'on aime ou qu'on n'aime pas en fonction des goûts de chacun bien sûr. Et du coup, J.Lo avait choisi un ensemble assez futuriste d'un créateur qui a l'habitude de créer des coques sur mesure moulées sur le corps des célébrités. On l'a vu notamment chez les Kardashians ou chez d'autres stars. Mais enfin bon bref, on n'est pas là pour éduquer les La team, avant de commencer cette vidéo, je voulais déjà vous remercier pour tous les retours et les centaines de messages. À l'heure actuelle, il y en a plus de 700 sous la vidéo avec Harmonie. J'ai vu que beaucoup d'entre vous ont l'habitude de rester silencieux ou de ne pas commenter et vous l'avez fait cette fois-ci. Pour ça, merci. Je les ai quasiment tous lus, même si j'ai pas la possibilité de répondre à tout le monde tout le temps. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Je suis très contente que ce format vous ait plu. Vos commentaires comptent toujours et ils favorisent justement la poussée des vidéos et de mon travail dans l'algorithme YouTube. Donc c'est jamais pour rien et pour ça, encore une fois, merci du fond du cœur. Donc tu l'as compris, avant de rentrer dans le vif du sujet, pense à t'abonner, à me lâcher un petit like et un petit emoji pancake en commentaire pour soutenir la vidéo. Installe-toi confortablement, prends un bon petit thé bien chaud, c'est parti. Donc le week-end dernier, je suis tombée sur la publication de plein de médias qui relayaient des photos de l'événement, de Jennifer Lopez et d'autres personnalités, elle aux côtés de Ben Affleck, dans sa tenue un petit peu futuriste. Je rappelle encore une fois que Jennifer Lopez a 54 ans, elle ne les fait absolument pas par rapport à la moyenne des femmes de cet âge-là. Elle est connue de manière globale pour avoir une hygiène de vie irréprochable, c'est-à-dire un style de vie au niveau alimentaire et sportif, pour tenir le rythme de ses concerts, pour donner le meilleur d'elle-même lors des shows avec des chorégraphies de danse et des grosses performances scéniques. Bon, on va pas mentir, chez Jennifer Lopez, on va appeler un chat, il y a de la médecine esthétique, il y a quelques retouches photos également, mais même en dehors de ça, lorsqu'elle est prise en photo par des paparazzis dans la rue, où elle n'a pas le contrôle de son image, on voit que la meuf, elle a un corps de malade. Ça se voit que c'est entretenu par le sport et l'alimentation, même si chez elle, tout n'est pas 100% naturel. On a naturellement de toute façon le corps qui vieillit, des rides, la peau qui change en fonction des années, mais on sous-estime vraiment beaucoup l'impact de l'hygiène de vie sur le vieillissement des cellules et le rendu de notre corps et de notre peau. Jennifer Lopez, c'est pas du tout le cas par exemple qu'on avait vu ensemble dans la vidéo de Khloé Kardashian que je te remettrai à l'écran, qui elle pour le coup prend le prétexte du fitness pour un peu camoufler ses chirurgies. Elle fait 3-4 squats avec ses coachs vraiment n'importe comment et après elle va me dire que son fessier de BBL c'est dû au fitness. Jennifer Lopez, c'est pas ça. Jennifer, elle s'entraîne, elle va à la gym, elle fait de la musculation, elle court, c'est une vraie sportive. Elle a une hygiène de vie exactement comme nous dans le fitness. Elle serait pas chanteuse de carrière, ça serait une fitness influenceuse la meuf. Bien sûr, Jennifer Lopez c'est un cas particulier parce qu'elle est avant tout l'image d'une superstar qui a envie de vieillir le mieux possible ou en tout cas de paraître le moins vieille possible, je pense. C'est le cas d'énormément de stars du showbiz et à Hollywood, même de manière générale sur les réseaux sociaux maintenant. Elle doit entretenir ce mythe et cette image d'icône parce qu'on sait en plus que dans l'industrie de la musique, vieillir, c'est pas bon pour les artistes, notamment les artistes féminines. Elle est bien sûr entourée en tant que superstar millionnaire de coiffeurs, de maquilleurs, de stylistes, accès à des soins esthétiques, même je parle même de massage, de soins hydratants régénérants, pas forcément que de la médecine esthétique, mais il y en a aussi. Elle a la capacité d'avoir des chefs à domicile, des assistants qui l'aident à faire ses courses. En bref, c'est pas du tout le quotidien de monsieur, madame, tout le monde. On est d'accord. Ce qui va lui rendre la vie plus facile et lui permettre d'encore mieux entretenir son physique et son hygiène de vie. Parce que les stars ont l'habitude de se présenter sous leurs meilleurs jours. Donc les stars comme Jennifer Lopez, finalement, elles entretiennent ce mythe de la perfection, qui est toujours bien accueilli par le public, entretenu par le public, par les paparazzis, par les médias et par les stars elles-mêmes. Donc c'est un cercle vicieux. On est d'accord. Elles sont pas un
plein de ces stars, tout le monde le fait. Et tout ça, le fait que Jennifer, à son âge, elle ait ce type de physique, ça agace énormément Internet. Souvent aussi des femmes qui ont plus ou moins la même tranche d'âge qu'elle. J'ai rarement vu des rageuses de 20-25 ans dans les commentaires, moi je vous le dis, hein. J'ai fait ma petite analyse. Ces personnes-là critiquent Jennifer Lopez tout simplement pour se rassurer elle-même. Le fameux effet miroir qu'on retrouve partout sur les réseaux sociaux de toute façon. Il faut lui trouver des défauts. Elle est trop parfaite. De ça va découler une analyse très intéressante. Lorsqu'on a une star qui se veut absolument parfaite sur toutes ses sorties publiques, ce qui est le jeu, on sait qu'on va être suivi par des paparazzis, elles savent qu'elles vont être photographiées sous toutes les coutures, elles se doivent d'être parfaites. En tout cas, c'est un peu les codes de ce milieu. Elles sont pas obligées, mais c'est les codes, on connaît. Du coup, au moindre petit défaut, une petite ride, un petit pli du ventre, de la peau. Je rappelle que Jennifer Lopez n'a pas de bourrelet sur cette photo, ou alors moi je suis aveugle. Au moindre petit changement négatif, entre guillemets, jugé par la société, les internautes ne loupent jamais les stars. C'est l'occasion, justement, de les descendre. Elles ont tout, elles sont riches, elles sont belles, elles sont heureuses, elles sortent avec Ben Affleck. Il faut bien lui casser du sucre un peu sur le dos. C'est le revers de la médaille, diront certaines. Ce cas-là, on l'a vu également, par exemple, chez certains candidats de télé-réalité. J'ai un nom qui me vient en tête dans la télé-réalité française, même si je suis plus du tout toutes ces merdes, personnellement ça me débecte, je n'en peux plus, mais j'ai analysé le cas de Jessica Thivenin, qui est une influenceuse des Marseillais, qui reçoit énormément de critiques sur son physique et qui, au fur et à mesure des années, est devenue accro à la chirurgie esthétique à force d'avoir justement des remarques sur Instagram. Alors personne ne lui a mis le couteau sur la gorge, mais quand tous les jours on va te dire tiens ton nez, tiens tes oreilles, tiens tes rides, alors que toi-même tu n'avais pas l'impression d'avoir ces défauts, ça va t'en créer de nouveaux. Et elle a fait des chirurgies qu'elle n'aurait peut-être pas fait d'elle-même si elle n'avait pas eu reçu ces critiques. Le public entretient des standards inatteignables de perfection qui sont irréalistes. Et c'est un constat qu'on fait dans énormément de vidéos YouTube, quels que soient les sujets. Jennifer Lopez entretient d'être tout le temps sur son 31, les gens sont habitués à la voir comme ça, et dès qu'elle ne correspond plus à cette image d'elle-même, on ne la loupe pas. Rappelons-le encore une fois, Jennifer, elle a ce corps parce qu'elle a une hygiène de vie irréprochable. En plus du reste, la chirurgie ça fait pas tout, en tout cas sinon après ça se voit. Elle ne fume pas, elle ne boit pas ou très peu. Elle mange elle-ci toute la semaine, elle fait des cheat meals, elle fait énormément de fitness et de musculation. Ça se voit qu'elle a un physique tanké. Moi personnellement j'adore son corps. Et ces critiques justement, elles viennent s'opposer à Jennifer Lopez parce qu'elle a 54 ans. Alors elle devait sûrement avoir des critiques également dans les années 90, quand elle était plus jeune, bien sûr. Mais en fait comme elle est un cas extrême, c'est un peu comme le cas d'Alicia avec son mari qu'on avait vu également dans une vidéo. En fait, chaque cas unique choque. Dès le moment que ça sort de la norme, que c'est extraordinaire, ça interpelle. Et le cas de Jennifer Lopez est exactement dans ce type de cas. Il y a un problème de manière générale avec la représentation de la femme qui vieillit. Elle doit tout le temps à la fois rester jeune, attirante et sexy. Puis après, elle doit devenir mère, elle doit devenir respectable, mais continuer de s'entretenir. Elle doit être dévouée à sa famille, ne plus être sexy, d'après les codes de la société. On s'entend, toi et moi. On commence à se connaître. Il y a de la misogynie aussi avec les femmes plus âgées, de l'agisme, je crois qu'on dit, à partir de la quarantaine, voire de la cinquantaine, sur ce à quoi elles doivent ressembler ou non. Et Jennifer Lopez n'a plus le droit d'être sexy. On lui dit clairement qu'elle n'a plus le droit de porter ça. C'est plus de son âge, qu'elle laisse ça aux petites jeunes. Et je pense que la plupart de mes abonnés, je sais que vous avez une tranche d'âge qui est très large là sur la chaîne. On est entre les 18 et les 40-50 ans sur ma chaîne. Et je sais qu'en fonction de l'évolution dans la vie, on a toujours une pression en tant que femme sur comment est-ce qu'on doit s'habiller, à quoi doit ressembler un corps féminin après grossesse. Il y a des grosses attentes de la part des gens, d'un peu tout le monde en fait. Tout le monde et la personne à la fois, c'est assez bizarre d'ailleurs. Ce qui m'a finalement le plus choqué dans cette analyse, c'est que finalement tous ces commentaires-là sont faits par des femmes. Sur une femme. Parce qu'en fait, elles ne se sentent pas concernées par Jennifer Lopez. Il n'y a pas de lien d'identification, de projection, de connexion avec elle. Leurs modes de vie sont tellement différents. Là où la nouvelle génération d'artistes et de personnalités connues vont utiliser les réseaux sociaux pour créer un lien avec leur communauté. Je pense à Taylor Swift, Selena Gomez. Là où Jennifer Lopez, elle est des années 90-2000. C'est une star un peu à l'ancienne. Et donc, on connaissait sa vie uniquement par les magazines People. Elle ne partage pas directement avec son audience. Donc, plus maintenant qu'elle partage un petit peu sur les réseaux sociaux. Elle s'y est mise. Elle partage d'ailleurs son hygiène de vie au quotidien. Elle a sorti des livres sur la nutrition et le sport. Elle partage énormément son mode de vie finalement et ses conseils de jeunesse à travers le sport et l'alimentation qui sont, je vous le dis, c'est quelque chose de réel. Et lorsqu'on critique finalement une Jennifer Lopez qui vient sur les tapis rouges en bombe, qu'on aime ou pas sa tenue, elle était en bombe, la meuf. Finalement, indirectement, on se critique soi-même. Quand on a des exigences aussi élevées sur le physique de quelqu'un d'autre, même si on le connaît pas, même si c'est une star, ça veut forcément dire quelque chose sur nous. Vous savez, on dit souvent sur internet, les gens ne parlent pas de nous, ils parlent d'eux-mêmes.
c'est tellement réel. Parce que pour vraiment trouver que Jennifer Lopez a du ventre juste parce qu'elle a un bout de peau qui appuie sur sa robe ou sur je sais pas quoi là, et qu'elle a du ventre, faut vraiment être un putain d'autuche, je vous le dis. Et comme le phénomène d'identification ne se fait pas directement, parce que la vie de Jennifer Lopez, elle est hors norme, personne n'est millionnaire, personne n'a ses moyens, donc on a l'impression que tout ce qu'elle vit, son corps, c'est inaccessible. Que sa forme physique, c'est uniquement lié à son argent et à son statut de star. Alors bien entendu, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est forcément plus favorable que quelqu'un qui a 2 enfants, qui galère avec son travail, qui a des difficultés à finir ses fins de mois. Mais je vous le dis, rien n'est impossible. Le but n'étant pas de faire le même mode de vie à l'identique qu'une star qui n'a pas du tout la même vie que toi, mais justement d'adopter des choses qui pourront correspondre à ton mode de vie. Est-ce qu'il faut attendre d'être millionnaire pour passer à l'action et mieux manger? La réponse est non. Parce que oui, ces critiques sont souvent faites en plus par des femmes qui ne font même pas 1% de ce que fait Jennifer Lopez. Pas de sport, hygiène de vie pas top en général, pas besoin d'être riche pour se transformer. La nutrition, bien sûr, ça coûte plus cher. L'alimentation, l'augmentation du pouvoir d'achat, c'est un fait, ça on peut pas le nier de toute façon. Au-delà de transformation corporelle, c'est aussi avant tout un choix pour sa santé. Donc en fait, ça fait un peu le cliché de la personne sur son canapé tellement frustrée qu'elle va venir se défouler sur le moindre défaut des autres au lieu de se regarder elle-même dans le miroir. Aujourd'hui d'ailleurs, le body shaming sur les stars, c'est beaucoup moins accepté qu'il y a 10-20 ans. Vraiment, c'était le pain quotidien, vous savez, des magazines People qu'on lisait sur la plage l'été, avec des gros zooms sur la cellulite des stars en gros plan, pris à leur insu. Aujourd'hui, tout ça, c'est dénoncé justement sur les médias sociaux, là où moi j'ai pris les extraits dans cette vidéo. Et au-delà de ça, comme je te l'ai expliqué, ces commentaires-là, ils sont pas anodins. Que tu le dises à une star, à une influenceuse, à ta pote, sur ta collègue, à quelqu'un de ta famille. Parce que cette vidéo, elle a avant tout pour but de préserver ta santé mentale. Toujours avoir un œil un peu plus avisé sur ce que tu regardes et la manière dont ça te crée une émotion au fond de toi. Frustration, colère, jalousie, envie, motivation, joie, excitation. On parle de Jennifer Lopez, mais on pourrait finalement parler de n'importe qui. Quelqu'un qui vient mettre des commentaires aussi abjects sous certains posts de célébrité, au fond d'elle-même, elle doit profondément se détester. Lorsqu'on est malveillant avec le corps de quelqu'un d'autre, en général, on est malveillant avec soi-même. Et ce type de comportement, c'est ça qui va après vous emmener à faire des régimes drastiques pour correspondre à des standards inatteignables de gens qui ont des hygiènes de vie à l'année ou qui ont des bodies parfois trafiqués pour perdre du poids rapidement. On a tellement une faible estime de soi qu'on se dit incapable de pouvoir changer quoi que ce soit, donc il faut que ça aille vite parce que de toute façon, j'aurais pas la force ni le mental, parce que je suis une merde, de faire ça pendant au moins 3-4 mois. On a envie de ressembler aux gens qu'on critique, mais on n'a pas envie de faire les efforts pour. On n'a pas envie de changer ses habitudes, on n'a pas envie de changer de mode de vie. On a envie d'avoir des résultats sans faire aucune concession. On en vient à faire des choses dangereuses comme les vidéos qu'on a vues sur Ozempic ou les trucs bizarres sur TikTok avec le vinaigre de cidre de merde, ou à suivre des gens chelous qui vont faire des trucs chelous. Bon ouais, je pars un petit peu loin, t'as compris, mais bon, on englobe le sujet quoi. C'est le même type de comportement que les gens qui disent tout le temps que c'est la faute des autres, s'ils sont stressés, s'ils ont des malheurs, s'ils n'ont pas d'argent. En fait, tout est la faute des autres. Oui, je t'ai pris un accent un petit peu marseillais sur le moment. Pourquoi, je ne sais pas. Croyez bien, le positif attire le positif. Si vous restez 1 heure à critiquer des choses sur Internet, vous allez ruminer votre haine et ça va vous gangréner de l'intérieur. Il faut avoir un petit peu de bienveillance, les stars restent aussi des êtres humains. Ce ne sont pas des dieux immortels qui ont aucune imperfection. Ça permet aussi de prendre du recul avec les personnalités, avec les attentes qu'on a d'eux, avec les attentes qu'on a de nous-mêmes. Et si tu veux des vrais conseils fitness pour te transformer à la maison, sur ma chaîne, tu vas retrouver la playlist que je t'ai mis sur les conseils fit et alimentation qui vont regrouper toutes les vidéos pour faire ton rééquilibrage alimentaire, parler nutrition et mettre des plans d'action si tu veux perdre du poids ou même prendre du muscle. Et tu retrouveras également plusieurs programmes, je te les mettrai ici. Il y a 4 programmes gratuits d'entraînement que tu peux faire à la maison plusieurs fois. Des programmes de renfo, des programmes de cardio, des programmes de cardio-renfo. Bon, je te garantis pas d'avoir le même body que Gillo, pas avoir cette prétention-là, mais ça va te transformer, crois-moi. Sur ces bonnes paroles, je vous embrasse très fort et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!